Mesdames, Messieurs, amis des journaux, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité. Ce mardi 23 octobre 2018 est le jour choisi par le chef de l'État du Bénin et son homologue du Nigeria pour inaugurer le poste de contrôle juxtaposé de la frontière de Sémé-Kraké. La nation renseigne sur cette actualité et notifie que Buhari et Talon conjuguent leurs efforts pour asseoir cette réalité. Selon le matinal, c'est pour concrétiser le rêve de la libre circulation des personnes et des biens, tant voulu par les chefs d'État de la région, que Talon et Buhari seront à Sémé-Kraké ce jour pour l'inauguration d'un poste de contrôle juxtaposé entre le Bénin et le Nigeria pour le défi d'une génération. Ce projet, lancé depuis le 24 octobre 2014 et qui se concrétise ce jour, entre dans le cadre de la construction d'infrastructures en vue de renforcer le lien de la circulation des personnes et des biens entre les deux pays et leurs visiteurs. Suivant l'économiste Talon et Buhari pour l'intégration économique. L'autre actualité dans ce point de presse est relative à l'affaire 18 kg de cocaïne contre Sébastien Germain à Javon. Matin Libre, face à ce sujet, conclut que c'est les conséquences politiques d'une condamnation. Pour l'Afrique en marche, il s'agit d'une persécution du président d'honneur de l'Union sociale libérale, mais le confrère nous livre les propos de Morgan Wetinou qui dévoile qu'il faut éviter de cautionner cette injustice qui nous fait perdre de grands amoureux de la culture, tout en s'interrogeant sur celui qui réussira à réconcilier les deux frères et amis Talon à Javon. L'Audace Info mentionne que les députés de la minorité s'indignent contre la décision préméditée pour condamner à Javon. Avec ardeur, le Nouvel Observateur déclare qu'après la tragédie judiciaire du 18 octobre 2018 contre Ajavon, l'Union sociale libérale est plus que jamais décidée à être présente à toutes les échéances électorales, déjà que ce parti bénéficie de l'assurance des femmes de l'Union sociale libérale d'une affaire à une autre. Et Matin Libre nous informe que Jorin, Vicentia Boko et consorts seront à la base ce jour concernant l'affaire augmentation des âges des écureuils cadets. Le Béninois libéré n'accorde pas de ligne aux affaires si déçues évoquées, mais dénonce qu'il y a mécontentement du personnel affecté dans le parc W. À en croire le journal de Aboubakar Takou, des forestiers sont sans prime et salaire depuis 14 mois. Et pour pallier à cette situation, il appelle le ministre au secours. Toujours dans le domaine financier, l'Audace Info est d'accord qu'il faut opérer des réformes et assainir les finances publiques pour une lutte, pas une lutte farouche contre la corruption. Mais le Canard écrit que Béanzin prévient du virus qui guette Talon parce que depuis 2 ans et demi, les actions fortes sont engagées et illustrent clairement l'engagement du gouvernement. Mais aussi, beaucoup de dossiers restent en suspense et les interpellations auraient été plus abondantes. Ici, il ne s'agit pas d'une interpellation, mais de la création d'un troisième bloc politique pour soutenir Talon. Le Nouvel Observateur dévoile que Claudine Prudencio ouvre le bal de la panique au sein de la mouvance. L'Afrique en marche prend place et tout du doigt les blocs progressistes et républicains pour éclairer l'opinion. Dans une analyse, le confrère murmure que la rupture promeut 2 courants politiques contraires. À quoi via peut-on mettre l'essence et l'huile d'arachide dans le même moteur? S'interroge l'auteur de l'article avant de céder sa plume aux Béninois libérés qui préfèrent une actualité liée à l'Église catholique romaine. En manchette, l'imprimé étale que le prêtre Patrice Menyissou est radié. Suivant les écrits du journal Le Béninois libéré, le prêtre confirme sa faute qui corrobore les allégations de la mission de Banamé. Et nous continuons avec l'Afrique en marche qui indexe le quota de 10% pour valider le siège d'un député. Frustré, le Canard soulève que Nourenou Achadé n'a pas tergiversé, acclamé que le BNP
est allé chercher cette disposition au Rwanda. La nation revient dans ce point de presse avec les informations sur les grands chantiers du continent. D'après le quotidien du service public, le chef de l'exécutif béninois est consulté ce lundi 22 octobre 2018 par Moussa Faki Mahama, président de la Commission de l'Union africaine, abordant à présent la tractation dans la 10e circonscription électorale du Bénin au profit des progressistes de talon. Et le Béninois libéré précise que Agua est toujours maître des lieux, un grand bienfaiteur résolument au service de ses populations, martèle le journal de Aboubakar Takou. Fin de cette revue de presse et réalisation et présentation. Gutembe Soou, merci d'avoir gardé une bonne position à l'écoute de la une des journaux de chez nous. À demain pour d'autres actualités.